Chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de partage, de réflexion, moment où nous analysons les Écritures pour voir l'espérance qui est contenue, pour avoir une conviction solide par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous accompagner dans ce moment de réflexion et d'analyse. Nous avons envie et nous avons besoin de progresser. Oui, cher Père, tu nous as donné de l'amour pour toi et nous voulions que cet amour grandisse. Nous acceptons ton offre de salut et nous voulons comprendre comment fonctionner avec toi. Nous allons analyser ta parole. Par l'Esprit, s'il te plaît, donne-nous la juste compréhension. Donne-nous toute la lumière nécessaire et donne-nous la capacité de mettre en pratique chaque point pour que la sanctification désirée soit concrétisée dans notre vie. Tu veux que nous soyons des vainqueurs, nous y croyons. Tu as fait le nécessaire pour que cela se réalise. Donne-nous simplement de coopérer avec toi, sans discuter avec toi, mais en soumission totale. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. L'apôtre Saint Paul nous dit dans Romains chapitre 5, versets 4 et 5, ce qui suit. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans le même livre des Romains, cette fois-ci au chapitre 15 et le verset 13, nous lisons ce qu'il ajoute. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et il conclut dans 1 Corinthiens 13, verset 13, ces belles paroles que nous connaissons pour la plupart. Dans l'hymne à l'amour, il disait, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Aussi, nous comprenons que l'espérance joue un rôle fondamental dans la vie de l'humain, de celui qui accepte de croire. En quoi l'amour et l'espérance sont-ils liés? En quoi le Saint-Esprit joue-t-il un grand rôle pour nous donner amour et espérance? Et on comprend que sans le Saint-Esprit, on ne peut appartenir à Dieu, puisque Dieu est amour et l'Esprit Saint, c'est lui qui répand l'amour dans nos cœurs. Et si on peut aimer Dieu, il ajoute à l'amour l'espérance. Car l'espérance est provisoire, c'est pour que l'amour puisse atteindre son objet concrètement. Et c'est pourquoi, apprenant à aimer Dieu par l'Esprit Saint, nous allons voir Dieu pour l'aimer et vivre avec lui en face à face pendant l'éternité. Tout un projet. Le Saint-Esprit est celui qui a déversé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Il nous connecte à Dieu et fait habiter l'amour de Dieu en nous. L'amour constant et immuable de Dieu est la raison d'être et la base de notre espérance. Donc Dieu nous aime et il met cet amour dans nos cœurs pour que nous puissions aimer Dieu en retour et qu'ainsi nous vivions une alliance, une relation d'amour avec Dieu. Sans amour, il n'y aurait pas d'espérance. Seul l'amour génère l'amour. Dieu fait que l'amour de Dieu est lié à sa fidélité. Nous avons l'espérance merveilleuse qu'il reviendra et nous emmènera à la maison là où il est. Donc l'amour génère la fidélité. Et comme Dieu, il est fidèle, il nous a donné l'esprit comme gage. Je vais vous emmener à la maison le moment venu. Et nous voulons être à la maison pour vivre l'amour de Dieu et avec Dieu. Alors, nous allons aussi
accepter que l'Esprit installe en nous la fidélité, car l'amour génère la fidélité. Et c'est ce que Jésus nous recommande dans Apocalypse 2, versets 10 et 11, où il nous dit, le diable va nous attaquer, va nous faire subir des atrocités. Mais il nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Par amour pour Dieu, nous acceptons les atrocités que nous pouvons subir ici-bas, sachant que le diable ne peut détruire notre amour, même s'il détruit notre corps. Dans le psaume 31, verset 24, voici ce que David a exprimé. Psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Dieu, il aime ceux qui ont de la piété, parce que la piété est liée à l'espérance par rapport à ce que l'on attend. Alors, on a un comportement en conformité à ce vers qui et vers quoi on tend. On tend vers Dieu, on tend vers le ciel. Et alors, on dévoue du temps dans cette relation avec Dieu. La question, quels effets l'espérance a-t-elle sur nous? Bien sûr, l'espérance inspire. Ne dit-on pas à juste titre, l'espoir fait vivre. L'espérance donne des forces renouvelées. L'espérance nous fait chanter et nous rend joyeux. L'espérance est essentielle dans la vie. Sans l'espérance, quel serait le but de la vie? Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas d'espérance, eh bien, face aux difficultés de l'existence, préfèrent se suicider. Ils se retirent de la scène. Ils n'ont pas d'espérance. Avoir l'espérance, cependant, est différent du simple optimisme. L'optimisme, ou du moins l'optimiste, pense que tout ira bien. La météo, l'économie, les notes à l'école, les finances, etc. L'espérance, de son côté, n'est pas optimisme aveugle. Elle est plutôt ancrée dans la fidélité de Dieu et dans les promesses qu'il a faites par le passé. L'espérance croit que Dieu accomplira ce qu'il a dit, car il est fidèle et vrai. Dieu a prouvé que l'on peut compter sur lui et il ne change pas. Sa constance et sa vérité sont le fondement de notre espérance. Dieu, il est constant, inamovible et rien ne peut le faire changer. Quand il dit, il réalise ce qu'il dit. Une chose est sûre également, c'est que le fondement de notre espérance se trouve en Jésus-Christ crucifié. Quand nous regardons à la croix, nous voyons de la manière la plus puissante qui soit la réalité de l'amour de Dieu pour nous. La croix, avec Jésus mourant pour nos péchés, nous donne ainsi qu'à l'univers une révélation sans pareille du véritable caractère de Dieu. Ainsi, en tant qu'être déchu et fini, dans un cosmos infini, nous pouvons trouver l'espérance, non en nous-mêmes ou dans les grandes choses que nous accomplissons, mais plus en notre Dieu, un Dieu qui s'est révélé sur la croix. En quoi l'espérance adventiste est-elle fondée dans les fidèles promesses de Dieu? Quand j'ai eu contact avec l'Évangile, un des premiers textes qui m'a été présenté, c'est Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Et l'adventisme est basé sur cette promesse. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette année fait 45 ans que je crois à cette promesse et j'attends
de partir avec Jésus. En quoi l'espérance influence-t-elle notre vie par rapport à ce départ programmé avec Jésus? Il m'a déjà donné le billet. Je m'applique à avoir la carte d'embarquement parce que je ne veux pas rater le décollage. Donc, l'espérance nous permet de mettre notre bagage en ordre pour partir à temps le moment venu. L'espérance, donc, nous porte à changer de mode de vie, de comportement, d'attitude, parce qu'on devient alors un étranger et un voyageur sur la terre. Pas de racines, parce que l'espérance nous donne des ailes. Comment peut-on développer un mode de vie qui reflète l'espérance au lieu du désespoir? Oui, par rapport à notre futur, aujourd'hui pour nous permet d'être sereins. Quoi qu'il puisse se passer, on sait que Dieu est au contrôle. Et même la mort n'est pas une catastrophe pour nous, c'est un moment de mise en sécurité. Car est-il dit dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. » Ainsi, parce que l'espérance a influencé notre vie, nous l'avons modelé sur Jésus, la référence. Et quand on descend au tombeau, on descend avec l'image de Jésus, image indestructible par la mort. Et en ressuscitant, c'est l'image de Jésus que nous refléterons et porterons définitivement. Puisse le Seigneur aider chacun de nous à permettre à l'Esprit d'installer cette espérance en nous et que notre vie, influencée par l'Esprit, puisse déjà se modeler d'après la vie du ciel. Jésus en est la démonstration. Copions Jésus sous la direction du Saint-Esprit. Prions-le. Éternel, notre Père, notre Dieu, par l'Esprit Saint que tu nous as donné, tu nous as fait un gage, nous disant que tout le programme sera bouclé. Et quand tu t'engages en tant qu'alpha, tu finis en oméga. Nous avons donc la certitude que tout le programme sera bouclé. Donne-nous la foi nécessaire pour rester attachés à toi, pour rester confiants, pour rester dépendants, pour rester soumis, pour être obéissants, afin que toute ta volonté s'exécute en nous et pour nous. Fais de cela une force pour chacun, afin que nous puissions traverser cette vie jusqu'au retour de Jésus. Nous prions ici en son nom et pour ta gloire. Amen.